Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Ils représentent un Français sur 4, ils représenteront un Français sur 3 à l'horizon 2050. Eux, ce sont les seniors, engagement associatif, transmission intergénérationnelle, santé, habitat, autonomie. On fait le point sur nos seniors, c'est parti. Je fais du sport, je vais au cinéma, voilà, je vais au spectacle, à la ferme du Manet, au théâtre de Saint-Quentin. Sortir tous les jours, faire les boutiques. Moi, je marche beaucoup à pied. Actifs, nos seniors le sont sans aucun doute. Le territoire saint-quentinois compte plus de 35 000 habitants de 60 ans et plus. En France, les seniors sont pour beaucoup dans la vitalité du secteur associatif. 36% des plus de 65 ans sont bénévoles dans une association. Cet engagement se voit aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Inspire, on monte lentement nos mains jusqu'à la hauteur des épaules. Expire, on s'assied, on laisse tomber nos coudes. Robert Zemb, professeur de tai chi, de sport et loisirs seniors à Maurepas, enseigne les arts martiaux depuis 52 ans. À 82 ans, il partage toujours son savoir. Tout comme Marie-Jo dans la salle d'à côté. Monte sur demi-pointe, pose talon 2. Monte sur demi-pointe, pose talon 3. Monte sur demi-pointe, pose talon 4, on maintient 4 temps. Ce jour-là, cours de gymnastique douce. Au programme, respiration, relaxation et étirement. Inspire, bloc. Souffle 1, 2, 3, 4. On relâche. Gymnastique douce ou tonique, tai chi, qigong, 3 types de marches entre promenade et randonnée, tennis de table, danse folklorique, sans oublier la musculation et les boulistes. L'association offre de multiples activités pour les seniors de Maurepas et d'Elancourt à partir de 57 ans. Et à chacun sa préférence. La gym, le tai chi, la musculation. J'ai fait de la gym, j'ai fait de qigong. Quelques voyages avec le club d'ailleurs aussi, très agréable. Ça me fait beaucoup de bien, ça me tient en forme. Moi, je suis rentré à Sport et Loisirs Seniors en 2000. Juste, j'avais 60 ans. Aujourd'hui, Robert Vartagnan est président du club, un club qui compte 750 inscrits, dont plus de 60% de femmes. C'est des gens qui arrivent à la retraite, ils ont 60 ans, ils sont très dynamiques et ils veulent continuer à vivre le sport, le plein air, le loisir, le plaisir de se rencontrer. Pour cela, le club organise des balles de printemps, balles d'automne, balles de la galette, sans oublier les voyages de fin d'année. Prochaine destination, la Pologne. 2 séjours de 40 personnes prévus pour la fin août. De quoi souder les liens. On est complet, complet, complet. Autre lieu qui connaît un franc succès depuis 38 ans, le centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux. Mais ici, on ne parle pas de seniors. C'est un terme on n'emploie pas, puisqu'on travaille avec toutes les générations. Et effectivement, il y a des activités qui sont ciblées, entre guillemets, seniors, mais on ne cloisonne pas les choses. Et tous les adhérents peuvent participer à des activités seniors. Donc on appelle ça les Amis d'Alfred. Les Amis d'Alfred peuvent donc s'impliquer dans moult activités. On va travailler sur le bien-être, sur les activités sportives de maintien de santé, comme de la gymnastique, de la randonnée, des formats de balade également. Et puis on va travailler sur des activités manuelles, tout un tas d'activités qui soient soit techniques, réfection de sièges, reliure. Le centre favorise également les rencontres autour de repas partagés ou bavardages autour d'un thé. 3000 passages sont enregistrés chaque semaine dans les locaux. Des activités permises grâce à l'implication forte des bénévoles, 110 au total, parmi lesquels Danielle, cofondatrice du centre. Passionnée par l'art, Danielle s'occupe tout spécialement de la galerie qui permet d'exposer les œuvres des artistes adhérents. J'ai fait des études artistiques, j'ai travaillé dans la publicité. Nous avons recréé cette galerie d'Alfred. Donc vous voyez, vous êtes entouré de tableaux, de sculptures. Alice, ancienne enseignante, anime elle l'atelier mémoire. Nous commençons toujours par des exercices de mots.
et pour la mémoire perturbée. Quelquefois, c'est lié à la galerie d'Alfred, puisqu'on travaille avec Daniel sur la galerie d'Alfred depuis plusieurs années. Donc, on fait aussi des exercices sur les tableaux. C'est cognitif, effectivement, c'est pour faire travailler le cerveau dans tous les sens. Et pour travailler la forme en plein air, il y a les randonnées d'André et ses 126 inscrits. En début de saison, on est assez nombreux. On est monté jusqu'à 60, 70 même à des fois. Quand il y a du mauvais temps, ce qui est le cas en ce moment, ça diminue. Mais ce jour-là, ils sont 41 à sillonner les champs et forêts près de l'Héménule. On va essentiellement dans la vallée de Chevreuse. Et tous les premiers vendredis du mois, on fait 2 boucles. On en fait une première le matin et une deuxième l'après-midi. Jusqu'à 13 km le matin, 5 à 6 l'après-midi. Bonne ambiance assurée. Jusqu'au pique-nique. Une fois l'an, les marcheurs font une balade au-delà des Yvelines. Destination prévue cette année, Provins. Au centre, les bénévoles ont trouvé une deuxième vie, une idée parfois soufflée par un proche. C'est mon épouse. Parce que quand je travaillais, bon, effectivement, j'étais très occupé autrement, donc je ne me préoccupais pas de ça. Par contre, j'aimais beaucoup marcher. Puis quand je me suis arrêté de travailler, elle m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Pour moi, elle est essentielle, parce que j'aime le travail de groupe et j'aime participer à des activités donc plurielles. On donne de son temps, mais on reçoit beaucoup aussi. Puis on travaille avec des jeunes, c'est pas mal aussi de travailler avec des jeunes. Ces activités, ces engagements permettent de transmettre, mais aussi de s'épanouir et de rompre l'isolement. La solitude s'accroît en effet avec l'âge. Les liens tissés par l'emploi n'existent plus à la retraite et les conditions de vie peuvent alors se dégrader. Habitat, santé, à 50 ans en Yvelines, beaucoup de projets sont à l'œuvre pour que les anciens conservent ce lien avec la société. La population, même de notre agglo, vieillit de plus en plus. C'est vrai qu'on a une grande attention vers nos seniors quand même, qui, bien entendu, certains ils sont en perte d'autonomie. Ça ne les empêche pas de rester chez eux et de vaquer à une vie tout à fait normale, quoi. Si, bien entendu, ils ont des aides à domicile. Ça peut aller de l'infirmière à l'aide à domicile qui peut faire le ménage ou une auxiliaire de vie qui peut aider à la toilette. L'attention que l'on porte à nos seniors commence effectivement par l'adaptation des logements, alors qui peut prendre plusieurs formes. On sait que les bailleurs ont une obligation maintenant dans tous les nouveaux logements de pouvoir adapter, de proposer des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Avec Guyancourt, on a essayé de monter, de réfléchir à un projet innovant et on a un projet en partenariat avec Eiffage, France Habitation et Réciprocité. C'est une résidence intergénérationnelle dans laquelle vont se côtoyer plusieurs générations, c'est-à-dire des seniors, donc avec des appartements adaptés, des familles et des jeunes. Donc on espère qu'il y aura le lien social qui va se faire. Offrir des solutions intermédiaires et innovantes, c'est le défi du futur programme local de l'habitat intercommunal. Ceci afin de préserver l'autonomie et favoriser le vivre ensemble. Les habitats familiaux intergénérationnels en font partie, avec notamment des logements ergonomiques, des espaces propices aux échanges et à la solidarité entre résidents, toutes générations confondues. Pour l'heure, l'agglomération compte 15 structures d'accueil, résidences services seniors, EHPAD ou encore résidences autonomie, comme ici, Jean Fourcassa à Trappes. La résidence autonomie Jean Fourcassa vient de souffler ses 40 bougies en décembre dernier. Un lieu qui permet d'avoir son chez-soi tout en étant accompagné. 65 logements, dont 3 doubles pour des couples. Chaque résident possède sa propre boîte aux lettres afin d'y recevoir son courrier. En tant que résidence autonomie, nous devons des prestations obligatoires donc, aux résidents qui sont ici, c'est-à-dire une prestation d'aide à l'administratif, bien sûr de l'animation. On doit aussi mettre à disposition un accès Internet avec Wi-Fi, une lingerie, de la prestation de surveillance 24 heures sur 24 avec nos gardiens. Dans chaque chambre, un bouton d'appel et un bracelet de téléassistance en cas d'urgence. Les appartements comprennent une kitchenette afin de confectionner ses repas pour ceux qui ne souhaitent pas profiter du restaurant de la résidence. Une chambre d'hôte est également disponible pour y recevoir famille et amis durant quelques jours. Même si l'âge est là, d'être autonome et indépendant, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Autre prestation, l'animation. L'animation est là pour essayer de rompre l'isolement et à essayer de mettre un côté festif
au quotidien des résidents. Le soir ou même pendant le week-end, ils jouent au baby ou au billard, le loto, casino, des relations intergénérationnelles avec des petits, des grands, des repas festifs avec l'association TEL de Trappes, tous les mois des spectacles pour fêter les anniversaires, une sortie restaurant avec un spectacle, il y a des visites au Prisme, à l'école de musique et de danse. Le McDo aussi, le McDo une fois par mois. Alors au début on avait un petit groupe et ça commence à avoir un peu plus de monde. La moitié des résidents ont entre 60 et 80 ans. L'autre partie est âgée de 80 à 100 ans. En France, on estime le début de la perte d'autonomie à 83 ans en moyenne. Quand les habitants quittent la résidence, c'est généralement pour aller en EHPAD. Une offre que souhaite enrichir l'agglomération. À Montigny-le-Bretonneux, une nouvelle maison de retraite médicalisée vient d'ouvrir ses portes. Elle accueille les personnes en perte d'autonomie et possède 2 unités protégées destinées aux seniors atteints de troubles cognitifs. Autre sujet d'intérêt pour les seniors, la santé. L'agglomération a été le premier territoire francilien à mettre en place un contrat local de santé en 2011. Bientôt, une nouvelle feuille de route sera proposée afin d'adapter l'offre de soins. Le 6 juin prochain, un nouveau contrat de santé devrait voir le jour pour 5 ans, avec une attention toute particulière envers les seniors. Et tout d'abord, un nouvel élan donné au site Gérontologie et handicap du Mérentais à Manille-les-Hameaux. L'agglomération a signé une convention avec l'association pour l'insertion, l'éducation et les soins en 2017. Un soutien assorti d'une baisse des loyers et d'une subvention de 60 000 € sur 3 ans. Ceci afin de maintenir l'offre de services. 2 accueils de jour, une équipe spécialisée Alzheimer, un service d'aide et un service de soins infirmiers à domicile, ainsi qu'un nouvel espace de démonstration en domotique. Ces derniers mois, plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires ont vu le jour. Trappes, Guyancourt, de nombreux médecins généralistes et spécialistes se sont regroupés grâce au soutien des communes et du territoire. Depuis peu, l'Institut de promotion de la santé a mis en place un plan pédestre sur Trappes, histoire de faire de l'exercice à travers la marche tout en découvrant la ville. De l'IPS à la gare, 8 à 10 minutes de marche. De la mairie à l'hôtel d'agglomération, 15 minutes. De l'hôpital à la mairie, 18 minutes. Donc tout ça, c'est aussi un bien-être de la personne, si bien sûr elle est volontaire pour sortir. Mais je pense que, comment dirais-je, on va en faire un sur Coignères et on va inciter les gens à se retrouver et dire aujourd'hui, on va aller du point A jusqu'au point B. Ça fait 200 mètres, mais vous aurez fait 200 mètres. Et là aussi, ça sera ouvert à tout le monde. D'autres parcours santé découverte devraient bientôt voir le jour dans les 12 communes de l'agglomération. Depuis peu, les seniors et leurs aidants peuvent aussi s'appuyer sur le premier guide mis en place par l'agglomération. Il contient des informations pratiques et des conseils pour faciliter la vie des anciens au quotidien pour réadapter leur logement. À très bientôt. Ciao!